Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire quand on est poursuivi ou attaqué par un chien en vélo. Malheureusement, c'est le genre de situation qui peuvent arriver. Pourquoi est-ce que ça peut arriver? Parce que tout simplement, voilà, normalement, la plupart des chiens sont tenus en laisse, mais à tour des moments où certains maîtres vont laisser leur chien courir pour qu'ils s'amusent, ils pensent qu'il n'y a personne, et puis là, vous arrivez à ce moment-là. L'autre chose qui peut arriver, c'est que voilà, tous les maîtres ne sont malheureusement pas responsables. Loin s'en faut, il y a des gens qui font n'importe quoi avec des chiens qui peuvent être éventuellement même dangereux. Alors pas plus tard que ce matin, ça m'est arrivé, j'ai un chien qui m'a poursuivi. Alors que j'étais en vélo sur mon chemin pour aller à l'école, j'étais poursuivi pendant quelques dizaines de mètres par un chien, le temps que je m'arrête. Donc voilà, c'est le genre de situation auquel on peut être confronté. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Surtout, il ne faut pas paniquer, il faut rester calme. Et il faut évidemment s'arrêter immédiatement. Pourquoi? Parce que tous les carnivores ont un réflexe de poursuite. Si vous fouillez devant eux, que vous courez devant eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de vous poursuivre pour vous attraper, que ce soit pour jouer, que ce soit réellement par agressivité. Ça devient, c'est un réflexe, ils font ça automatiquement. Qu'on parle même d'un chien, d'un chat, c'est pareil. Vous fouillez devant lui, il va vous poursuivre. Donc il faut immédiatement s'arrêter. Alors vous vous arrêtez, vous descendez de vélo. Le chien, de toute façon, si vous voulez vous enfuir, il est parfaitement capable de vous rattraper, il vous battra à la course et il va vous mordre dans les pneus pour vous faire tomber. Vous allez tomber et là, ça peut éventuellement tourner mal si le chien a des mauvaises intentions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous descendez de vélo, vous devez absolument mettre le vélo entre vous et le chien. Donc déjà, vous faites un obstacle et comme le vélo a des roues, il est assez facile à déplacer. Éventuellement, il y a des vélos qui sont plus légers que le mien, mais vous pouvez le tenir comme ça pour éventuellement tenir le chien à distance. Quoique le mien, bon, il est un peu plus lourd, donc voilà. Donc c'est déjà la première chose à faire. Et là, vous pouvez voir la réaction de l'animal. Qu'est-ce qu'il va avoir comme réaction? Est-ce qu'il va être agressif ou pas? Apparemment, voilà, il y a mon chat qui vient nous rendre visite en ce moment, mais bon, je ne sais pas si lui va vouloir nous poursuivre. Mais c'est une autre, ça c'est une autre histoire. Bonjour Minou. Et là, vous allez pouvoir voir les intentions du chien. Moi, dans mon cas, ce matin, il voulait jouer, faire connaissance. Donc là, il n'y avait pas de problème. Maintenant, si vous êtes tombé sur un chien agressif, voilà, le truc à faire, c'est qu'il faut parvenir à le repousser, à le tenir à distance. Donc, il faut surtout pas s'enfuir, il faut pas paniquer. Et là, vous pouvez faire la distance entre lui et vous en déplaçant votre vélo pour créer un obstacle entre lui et vous. Autre chose, c'est que si vous pouvez vous servir de tout ce qui est à portée de main. Moi, comme je suis cycliste urbain et que j'attache régulièrement mon cadenas à tous les poteaux, ici j'ai mon cadenas qui peut servir d'arme, il est quand même très très lourd et on peut frapper le chien s'il s'approche. Maintenant, évidemment, il faut pas que ça arrive, mais déjà, si vous lui manifestez de la résistance, et la plupart des chiens, même agressifs, n'auront peut-être pas spécialement envie de vous attaquer. Puis n'oubliez pas, il y a le maître qui est tout près. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que le maître va reprendre le contrôle de son chien et va éventuellement l'arrêter. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil vous sera utile, en espérant que ça ne vous arrive pas. Bon, moi ça fait plus de 10 ans que je fais tous mes trajets en vélo, ça ne m'est arrivé que 2 ou 3 fois d'avoir affaire à des chiens. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, mais ça peut arriver. Il faut quand même se méfier et être prêt à toutes les éventualités. Donc la solution, restez calme, ne pas fuir, mettre pied à terre, garder le vélo entre le chien et vous, et éventuellement, s'il devient vraiment agressif, qu'il devient méchant, utilisez tout ce que vous avez en votre possession pour vous défendre. Ici, moi, j'ai un cadenas, évidemment, comme je me mets en ville, mon cadenas peut aussi servir de massue au cas où, mais il faut quand même espérer ne pas en arriver là-bas. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue juridique, si vous avez un problème avec un chien, c'est la faute de son maître. C'est le maître qui est juridiquement responsable. Oui, j'arrive pas à leur rentrer dedans comme ça, mais bon voilà. C'est le maître qui est juridiquement responsable du chien, donc voilà, donc c'est son problème. Et à la limite, bon, vous pouvez aussi même éventuellement même porter plainte contre le maître si vous avez eu vraiment de gros ennuis avec son chien. Parce qu'il y a toujours possibilité, éventuellement, appeler la police après les faits, une fois que vous êtes sécurisé, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et voilà, si ce genre de mésaventure vous est arrivé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un j'aime. Et je dis un grand merci à ma fille Roxane qui a filmé cette vidéo. Merci Roxane. Et on peut couper maintenant.